beaucoup changé et sincèrement, je le trouve très aguerri. Il est Max Verstappen. On attend beaucoup de lui ce week-end, d'un circuit qui a été légèrement modifié, qui est plus rapide, qui est plus agréable. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, bonjour messieurs, on check ces modifs avec vous et puis on veut connaître votre point de vue surtout. Alors ces modifications, elles sont au nombre de 3 principalement, avec une nouvelle grande épingle dans la fin du premier secteur de ce tracé, et puis des virages effectivement remodelés ça et là. On parlera également des vibreurs. La voici, cette nouvelle épingle, on quitte l'ancienne chicane gauche-droite que l'on aperçoit sur cet écran, Jacques. Un virage arrondi, un meilleur rythme, plus agréable au pilotage. C'était vraiment cassé avant et de toute façon ça ne nous plaît pas bien dans ces chicanes, c'était risqué. Maintenant, autre portion qui a été complètement arrondie, le virage 9 qui devient un long virage à gauche tout en banking. Oui, et puis avant il était en contre-pendance aussi, c'était difficile à piloter. Et maintenant il y a plus de rythme et pareil ça enroule mieux dans l'avant-dernier virage. Donc le rythme de pilotage est plus sympa. Il y a un virage relevé aussi dans une des 2 épingles qui a été ajoutée. Il est verdict positif, Jacques. Très positif au pilotage. Après pour ce qui est des dépassements de la course, je ne sais pas, mais pour le pilotage c'est vraiment plus intéressant. Très bien Jacques, merci pour cette analyse. Merci beaucoup messieurs, on va continuer à avancer dans ce paddock que nous avons rejoint. Franck, là pour le coup le soleil brille, hein. On est un petit peu moins épargné. Il fait bien bon ici, on va parler oui, mais de bon, l'équipe pas très Alpine. L'équipe représentatif Alpine des conditions, a été du coup, le soleil, mise en avant hier, et a été mise en avant sur les 2 derniers Grands Prix d'ailleurs, parce qu'au Qatar comme en Arabie Saoudite, eh bien, ils ont terminé 3 fois dans le top 5 avec leurs 2 pilotes, et ça a été très bien pour Esteban Ocon aujourd'hui. Finalement la nuit leur sied. Oui, ça fonctionne bien pour Alpine, ça fonctionne très bien depuis quelques courses. C'est une très bonne chose, très bonne nouvelle. On a envie de voir cette équipe française aux avant-postes. Il faut qu'ils se battent plus régulièrement pour ces podiums. C'est ce que veut Fernando Alonso, c'est ce que veut l'équipe. N'oubliez pas qu'ils n'ont pas changé de moteur. Cette année, ils sont toujours avec le même moteur que l'année dernière. Aucun développement sur le moteur. Donc, sincèrement, c'est pas les plus avantagés à ce niveau-là. Et malgré tout, ils arrivent à faire des très belles perfs. On espère que le vendredi, ça sera aussi un samedi pour Esteban Ocon. Mais on l'espère. Qu'a-t-il pensé justement de cette 2e séance, le pilote français de chez Alpine? On lui a posé la question. Je pense qu'on a eu une journée solide pour moi et Fernando. On avait de la bonne vitesse aujourd'hui. On était dans le top 10 facilement. C'est bon signe, c'est clair. Mais je le dis à chaque fois, c'est vrai. On ne sait que vendredi. C'est demain où il faudra être performant. Il faudra mettre tout dans l'ordre. Voilà, on est que des essais, c'est que la FP2. On avait aussi un bon rythme en long run avec un peu de fuel. Donc c'est bien, je pense que ces changements de piste, ils nous aident avec notre voiture. Moins de gros freinage, moins de virages assez lents, beaucoup de virages moyens, c'est pas mal pour nous. Donc oui, ça devrait être un bon week-end, voilà, il faut qu'on mette tout dans l'ordre. Bon, il faut tout mettre dans l'ordre, voilà ce qu'il convient de faire pour Esteban Ocon et Fernando Alonso pour briller avec Alpine aujourd'hui. La 3e et dernière séance d'essai libre va débuter dans quelques instants, le dernier galop d'essai avant l'ultime qualification de cette saison 2021. Julien, Jacques, à vous. Franck, je vous laisse déambuler dans la voie des stands. C'est gentil. Et mettez-vous à l'ombre, Margot et Franck, parce qu'il fait encore chaud, même si la nuit viendra bercer tout à l'heure le circuit de Yas Island, de Yas Marina, pour cette séance de qualification. 27 degrés dans l'air, 39 degrés au sol sur la piste. Il fait encore très chaud à cet instant. Et au moment d'aborder la dernière séance d'essai libre du week-end, la dernière séance d'essai libre de la saison. Tout est une dernière ce week-end ici. Les dernières batailles pour les titres mondiaux à décerner. Avantage Mercedes pour ce qui est des points au championnat constructeur, on l'a dit, 28 points d'avance pour Mercedes. 587,5 points contre 559,5 à Red Bull. C'est un monde qui sépare ensuite Red Bull de Ferrari. Et Ferrari distancé de 252 longueurs par rapport à Red Bull, mais l'important est sans doute sauf avec plus de 38 points d'avance sur McLaren. Ferrari tient plutôt bien la 3e place de ce championnat constructeur. C'est un monde qui sépare les 2 pilotes de tête de leurs coéquipiers aussi. C'est pratiquement le double de points. C'est hallucinant. C'est marquant. C'est marquant. Dernière séance donc de préparation. Hier, tout n'est pas allé dans la bonne direction, nous disait-on chez Red Bull. Pas satisfait donc des choix effectués, pas optimum ces choix. Lewis Hamilton était
comme Valtteri Bottas, plutôt satisfait, mais avec la conscience que ça allait être très serré, encore une fois aujourd'hui, et qu'il faut donc encore gagner de la performance. Il faut en trouver quelques modifications effectuées dans la nuit, non pas sur les monoplaces, mais sur la piste. Sachez qu'à la sortie de cette nouvelle épingle au virage numéro 5, eh bien, les vibreurs ont été rabotés, limés, Et vous êtes déjà 14, incroyable. pour éviter les crevaisons. Pirelli était particulièrement inquiet à l'issue des premiers essais libres hier, a demandé à la FIA et, et avec l'accord de la FIA a pu obtenir que les vibreurs donc soient légèrement poncés, limés. Le problème c'est que les vibreurs sont pointus. Voilà, ils étaient pointus, ils le sont beaucoup moins désormais, Jacques Villeneuve. Mais ça fait longtemps que les vibreurs sont pointus, c'est une nouveauté d'il y a 20 ans et c'est resté, ça casse les fonds plats, ça casse les vertèbres et en plus ça n'empêche pas les pilotes d'y aller. Donc pourquoi ne pas remettre de vrais vibreurs un peu plus haut? Coucou de Kyoto, grâce à toi je peux suivre la F1, merci. Alors sortie du virage numéro 9, sortie du virage 5 et sortie du virage 9 également, la grande parabolique, c'est au Japon ça, Kyoto, non qui remplace cet ancien enchaînement de virages à 90 degrés. Et bien à la sortie de ce virage 9, là aussi, les vibreurs ont été modifiés. Ce sont les mêmes modèles de vibreurs qu'au Qatar. Et vous vous souvenez qu'au Qatar, eh bien, les pneumatiques ont souffert. On a vécu et on a assisté à 4 crevaisons, celle de Bottas, celle des pilotes Williams, celle de Lando Norris dans le tout dernier tour. Pirelli, le pays de Honda aussi. Oh là là. Que se reproduise une encore un fan de Max. Les vibreurs modifiés, les pressions de pneus minimales réaugmentées par Pirelli. À chaque week-end, ils le font. On était par rapport à l'an dernier redescendu en pression, et bien Pirelli dès hier soir a remonté ses pressions minimales, pressions donc sous lesquelles les écuries ne sont pas autorisées à gonfler leurs pneus, ils ne peuvent pas sous-gonfler leurs pneus, plus 1,5 PSI pour les pneus avant, et plus 1 PSI pour les pneumatiques arrière. Voilà. Plus on monte les pressions, moins il y a de l'adhérence, plus la gomme surchauffe facilement et glisse, et ça devient compliqué pour les pilotes de rester dans la fenêtre opératoire de cette gomme. L'écran n'est pas assez éclairé. Il voit rien sur son volant, Max. Nuit, exactement. L'écran sur le volant qui peut comme votre écran d'ordinateur. Et là, la luminosité est trop faible. Elle sera adaptée tout à l'heure à la qualification de nuit, mais pas en plein jour. Il ne voit plus les chiffres sur son volant. Ah non, il n'a pas mis la souris pour pouvoir régler son ordinateur de bord dans la monoplace. Verstappen, tôt en piste, le premier à effectuer un tour, l'un des premiers à effectuer un tour complet, un tour lancé. Mais beaucoup de travail à faire. Il n'était pas satisfait de l'équilibre hier, donc ils repartent un peu à zéro aujourd'hui. Et en 1 heure, c'est simulation de relais, préparation à la qualification, donc beaucoup de travail à effectuer. On rappelle le meilleur temps réalisé par Lewis Hamilton hier en 1:23.691. Esteban Ocon, deuxième temps à 3 dixièmes. Bottas à quasiment 4 dixièmes était troisième. Quatrième temps pour Max Verstappen à 6 dixièmes et demi de Lewis Hamilton. Et dans toutes les écuries de pointe, sachez que les équipes ont utilisé le même quota de pneumatiques hier, ce qui fait que autant Hamilton que Verstappen et leurs coéquipiers ont à leur disposition au moment d'entamer cette deuxième journée 5 trains de pneumatiques tendres, les rouges, 9, 2 trains de pneumatiques médium, 9, il est en train d'en utiliser un, Verstappen, et 2 trains de pneumatiques blancs, les durs, 9 également, tous en sont à la même utilisation et au même quota restant de pneumatiques. Et ça commence bien mieux que pour Ocon, pour Verstappen, sur un premier tour. Mais il est souvent rapide sur les premiers tours de week-end ou de journée, Verstappen. Très vite dans l'action, c'est vrai. 1:24.997 sous les yeux de son paternel Jos Verstappen. Vous pensez que c'est le paternel qui dit à son fils reste calme ou plutôt qu'il dit vas-y excite-toi? Ce qui est certain, moi j'ai la réponse, excite-toi plutôt. Affirme, et c'est dans la stratégie de communication, que Max ne doit absolument pas changer d'approche, ne pas changer de pilotage. Comprenez par là que Red Bull envoie comme message à Mercedes, faites attention, il va être aussi agressif qu'auparavant. Ça, c'est pour intimider Mercedes. Oui. Maintenant, que dit Jos Verstappen à son fils Max? Eux seuls le savent. Il Raikkonen qui a pris le record dans le deuxième secteur, donc il n'a pas été refroidi hier par sa sortie de piste. Oui.
On Et rappelle par des déchets laissés sur la piste. que la séance d'essai libre, la deuxième séance hier soir, s'est terminée par un crash, pas à haute vitesse, mais avec beaucoup de Ça dégâts m'étonne pas, ouais. carrosserie sur la voiture de Kimi Räikkönen qui a perdu le contrôle juste à la sortie du virage sous l'hôtel qui surplombe le circuit, sortie du virage 14, et qu'il a laissé là une voiture en piteux état. Rappelons également, puisqu'on parlait de changement sur la piste, donc les 2 zones de vibreurs qui ont été limées et l'entrée de la voie des stands, la ligne blanche à l'entrée de la voie des stands qui a été raccourcie, ce qui va permettre aux pilotes de plonger un peu plus tardivement dans cette voie des stands. Ah, peut-être parce que le virage ayant été ouvert, les pilotes arrivent avec un angle différent et plus de vitesse que par le passé. Alors cet avant-dernier virage, effectivement, le 15, c'est le virage qui a le plus déçu Daniel Ricciardo, qui a bien aimé tous les autres. Le voici ce 15, parce qu'il passe à fond trop facilement maintenant selon lui. Et vous voyez, la ligne blanche a été raccourcie pour l'entrée de la voie des stands. Donc les pilotes peuvent plonger à droite vers les stands un peu plus tardivement. Oui, c'était un virage compliqué Dur. par le passé. C'était un virage difficile. Facilement à fond cette année, sauf pour Vettel qui est parti à la faute. Il a fait un tête à queue. Donc, fin en de course, séance. ce ne sera pas à fond. Avec beaucoup d'essence, probablement pas. 100e départ en Grand Prix ce week-end pour Lance Stroll. Le Canadien qui poursuit son aventure avec Aston Martin aux côtés de Sébastien Vettel l'an prochain. Ce sera le cas pour Daniel Ricciardo et Lando Norris chez McLaren. Pilote qui a beaucoup d'expérience maintenant, Stroll, sans Grand Prix. Oui. Le Honey Badger, le blaireau. C'est le nom de cet animal Oui, que mais c'est pas a choisi pour c'est pas totem. insultant Ça marche. en Absolument anglais. pas, non, absolument pas. Et c'est ce qu'a maintenant Vous direz tatoué quoi sur si le... vous Si vous me traitez de blaireau, je le prendrai pas super bien. Voilà. Quand même. Je vous mets les liens En si tout vous voulez cas, vous inscrire dans le pour les sens pronos. de Ça Alban ferme à Travier, donc. 14h Pas pour le très début bien. du Honey qualif. Badger, ça sonne mieux. Et c'est ce qui est maintenant C'est tatoué gratuit, hein, sur évidemment. le mollet droit, si je ne m'abuse. Dernier prono de la saison, de du Cyril coup. Abitboul qui a En Sur le jeu double tes points, anglais, il te reste un bien sûr, double point cadet. avec un A un petit peu Tu vas les stylisé. doubler quand tu auras fait ton que- pronostic. Hein. Daniel Ricciardo a traduit comme le A de Alpine ou le demi-diamant du losange Renault. Il a fait ça bien. Pierre Gasly semble surpris de quelque chose. Un message de Pierre Hamelin auquel il ne s'attendait pas peut-être. Et justement, Pierre Gasly, qui n'est pas encore installé dans sa monoplace, eh bien, je vous propose de l'écouter. Il réagissait hier soir au micro de Laurent Dupin à sa première journée et soirée de travail ici à Abu Dhabi. Ah ouais, les Alpines, on va pas se concentrer dessus parce qu'elles sont vraiment sur un autre monde là, depuis quelques courses. Mais voilà, on va essayer de s'améliorer pour nous. Pour l'instant, ça a été vraiment, de mon côté en particulier, vraiment pas bien. On est en travers de partout. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc on a essayé pas mal de choses différentes avec Yuki depuis la Voilà, F1. 22, Voilà, on va voir, t'es essayer un peu d'analyser tout ça optimiste ce soir. là, je pense. Non. Hein. En dessous des Pas 1,22, très non. satisfait, effectivement, Pierre Gasly hier soir qui 22,9 pointait au peut-être. 10e rang du classement. Yuki Tsunoda était 7e. 22,8,9. Il y avait quasiment 4 Mais, dixièmes d'écart à une l'avantage 21,9, du japonais non, sur c'est son pas coéquipier possible. français. Je pense pas. Hein. Ouais, il a trouvé du rythme en Ce fin de serait vraiment, saison. Une surprise, hein, Raikkonen sur son franchement. deuxième tour Ça lancé, roule à si nouveau vite. un record dans le deuxième secteur. Donc il a compris un truc dans ce virage, Moi, Enfin, j'ai dans ce- pronostiqué dans cette 23 partie quelque du chose, je circuit. pense. qui est principalement Enfin. des lignes droites. Hein. Ou 22 quelque chose, je sais pas encore. 22,7, 8 peut-être plutôt. Hein. Plaqué sur l'aileron avant de Dur à Max dire, Verstappen à franchement. 320 km/h avant le premier très gros freinage de ce circuit et de cette chicane extrêmement lente. La zone de DRS, deuxième zone de DRS possible juste après ici. Il est en mode attaque, Max Verstappen. 17-3 dans le Bah, premier. tu la peux dernière voir les fois, résultats après après, le tu es virage, obligé de voir tous les Je veux essais. dire que les pilotes ne peuvent pas faire les jeux, comme on a vu à Jeddah, de ne pas Ils ont vouloir fait se doubler avant le 23-6 au freinage. essai 2. Donc, toi de voir. Hein. Et il arrive au niveau de l'hôtel, Max Verstappen, non loin de vous, Franck. Exactement, et ce week-end, exceptionnellement, c'est rendez-vous au dernier virage. Ça tombe bien, on est au dernier virage, dans ce droite absolument génial avec Max Verstappen ici qui vient rentrer sur les freins. Il faut vraiment garder de la vitesse dans cette courbe. Et attention, Ah oui, mais il faut Nicolas, impérativement garder sur la F1 voiture 2021, sur je pense que c'est l'intérieur l'ancien de la Abu piste et non Dhabi pas en fait. sur la totalité du simplement. vibreur, parce qu'à ce moment-là, le tour serait disqualifié. On est dans le C'est dernier l'ancien virage, tracé, et ce là ils dernier ont virage, changé eh le bien, tracé. il y a un Hein. petit clin d'œil sympathique, c'est que vous Ils savez ont qu'on viré a des des commissaires virages qui et viennent du ils monde entier. ont Mais le élargi dernier les virage, virages, il est etc. trusté par les Ils ont mis des commissaires courbes à la place de français, virages évidemment, serrés, tu vois. français ici
dans le dernier virage, donc c'est toujours sympathique de pouvoir revoir C'est pour deux ça Français aussi. sur un circuit. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils Et n'ont on pas est changé heureux de aussi voir sur nos la fin commissaires 2021. français Décidément. sur les plus grands événements, Tout le temps à la et sur bourre les hein, plus dans grands ce jeu. circuits de la planète. Merci Franck pour ce point de vue exceptionnel au dernier virage du circuit de Yas Island. Ouais, la Mercedes marche mieux le soir, ouais. Ça tombe bien parce que la course est le soir du coup. Ouais, Verstappen qui a pris les records dans les deux premiers secteurs. Un peu ralenti dans le troisième, mais bon, maintenant il y a du soleil, il fait un peu plus chaud, l'asphalte est chauffé. Ça ne sera pas pareil tout à l'heure en qualification, en soirée. Ce sera plus simple à gérer les gommes. Hamilton lui sur la gomme tendre. Là où Verstappen continue de travailler sur sa gomme médium. Et Vettel qui souffre de plus en plus en cette fin de saison, à 6 dixièmes de son coéquipier. Hamilton a gagné 5 fois à Abu Dhabi, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019. Hamilton, lui, c'est de la gomme rouge pour entamer cette séance d'essai. Oui, il commence son travail mode qualif. Alors que de son côté, Verstappen appuie son travail sur la gomme médium, peut-être pour être certain, de se qualifier avec cette gomme médium pour la Q2, le passage de Q2 à Q3, et puis essayer de travailler sur un premier relais efficace sur cette gomme médium. Et puis il disait avoir un très bon rythme de course hier, c'est en version qualif que ça fonctionnait mal, donc peut-être que Verstappen va se concentrer sur être sûr d'être plus compétitif en course. Bah, ce serait pas idiot, effectivement. C'est la course où les points comptent. Hein. Ah bah, du coup, ils ont pas fait la mâche du circuit. Hein. Une 38, là, c'est l'ancien, c'est sûr. Hamilton le plus rapide maintenant dans le premier secteur, 17.3. La gomme rouge paye. Pas très On a vu quand même réactif toute chez la précaution, Codemaster, quand même. Du Britannique sur le tour de préparation en sortie de stand. Tour très très lent pour ne vraiment pas abîmer. Ça fait quand même un moment que Abu Dhabi a beaucoup décidé plus facile de sur ce changer son circuit tracé. de Hein. chauffer les pneumatiques Ils auraient dû, le ils week-end auraient dû dernier faire à Jeddah. une mise à jour avant. Il y a Quoi. des virages qui sont plus longs, plus en appui, et très bon Bizarre. deuxième secteur, normal. Ce sont deux longues lignes droites avec un freinage. Bizarre, bizarre. Et beaucoup moins de sous-virages qu'hier sur cette gomme. Les qualifications sont à Attention 14 au dernier virage, plusieurs tours effacés ou qui n'ont pas compté hier. Les horaires La route était sentie trop large. Avec les 3 secteurs pour lui. Oui, 2 dixièmes par secteur. Non seulement le premier était assez semblable, tous les autres secteurs étaient plus performants de loin. Meilleur temps pour Hamilton donc en 1.24.241. Et l'addition des meilleurs secteurs pour le Britannique qui est sur un tour de relâche maintenant. Tsunoda a lancé lui en gomme dure. Il utilise un de ces deux trains neufs de gomme dure. Et Bottas qui se voit confirmer que la piste est une demi-seconde plus lente que lors des FP2 hier soir. Perez lancé à l'assaut de la droite opposée et qui va arriver au gros freinage où vous vous trouvez, Franck. Ah, exactement, on a la chance d'être club. ici. Regardez bien ce gauche ici, ultra serré. Les pilotes gardent Ouais, beaucoup, du coup, ouais, beaucoup 2022, de ça va place être sur long, hein. l'intérieur. Il laisse pas sortir la voiture tout Encore là, simplement. ça va parce qu'on a ici, moins sur de cette sortie, d'intersaison sur ce droit, d'habitude. avec C'est Perez, fini maintenant, qui vient de se mi-décembre. positionner.
Le droit est Mais très bon, compliqué, ça on va va être un avoir peu beaucoup de long mal quand à même. avoir de la traction et derrière on a une énorme Surtout ligne qu'on droite. a Donc impatience c'est de voir une nouvelle vraiment voiture important ici aussi. de garder la voiture sur l'intérieur à l'image de Pierre Ça va être Gasly ici qui va intéressant. rester bien sur l'intérieur pour bien préparer ce virage et accélérer. Bon là il est vraiment lent parce qu'il est sur un tour de relâche, mais normalement ici ça passe quand même assez vite. La problématique ici c'est vraiment ce virage là, le deuxième virage. L'entrée ici c'est assez facile, pas mal, mais le deuxième il faut vraiment faire attention aux pneumatiques parce que toute la courbe elle redescend un petit peu sur l'extérieur, ce qui fait que la voiture est très délicate à tenir au niveau du train arrière et puis on fait surchauffer les pneus. Je pense que chez Red Bull ça se concentre sur la course. J'ai l'impression qu'ils ont vu que sur un tour ça allait pas le faire. Qui est en train de déguster des petits Je pense fours. qu'ils vont se concentrer sur. Mais que fait notre consultant Canal+, il prend des forces pour le reste du week-end. Ou alors il Il bluffe. faut profiter des week-ends de C'est course. possible aussi. Pour reprendre des forces. Message de la FIA qui nous parvient à l'instant pour un changement d'élément concernant Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui va changer de pot d'échappement. Vous avez eu peur. Oh, Et oh ça là lui fait là. quoi? Rien du tout. 5e jeu d'échappement pour Lewis Il n'y a Hamilton. pas de limite de pot d'échappement. Pénalité de 20 places. Dans les clous. Oh. Je savais bien qu'en disant ça, j'allais faire frémir quelques personnes devant leurs écrans. Vous l'avez dit lentement. Je l'ai dit exprès. On aurait même pu Non, mettre pas une de pénalité petite musique pour de ça, quoi. suspense derrière. Oui. Lewis Hamilton qui va utiliser et qui Pour toi, utilise les à deux partir se foutent de dehors ce et terminent pas la course. Ok, bah c'est un pari comme un autre. Les Hein. 7 d'échappements autorisés sont au nombre de 8 pour une saison. Il est Bon, donc ça va, il est parfaitement assez dans les large, clous, pas de l'échappement pénalité liée 8, ça va quoi. à ce changement. Vous pouvez respirer les fans d'Hamilton, tout va bien. Ah, pas seulement les fans d'Hamilton, les fans Ah bah là de je Grand pense Prix que qui les fans de veulent, Verstappen ont dû se dire ah, il change de oui. moteur. et les fans de Grand Prix aussi, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Un combat avec les deux Alors vous savez sur la première ligne. la théorie du complot Effectivement, que j'ai lue, KD voit Bottas ces vainqueur devant dernières heures Perez, Norris était Gasly. un changement de moteur pour Lewis Hamilton. Tu as pris Pourquoi ta décision. Parce que s'il changeait de L'abandon des moteur, deux. il partirait Pourquoi pas, donc au mieux 6ème s'il faisait la pole, puisque 5 places de pénalité. Je pense Ce pas que je serait vais pour faire ça. éviter Moi. de se retrouver au contact de Max Verstappen au départ. Et avec un moteur neuf, puisque tout le monde est persuadé qu'un moteur neuf vaut 200 chevaux de plus à Lewis Hamilton Putain, qu'avec je un suis moteur chaud, plus usé, Putain, non, il heureusement, rattraperait tu peux pas. ultra facilement son adversaire en piste. Et Mercedes a démenti cette rumeur. Bah Non, oui. il n'est pas question, sauf si un problème apparaissait là, maintenant, inattendu, mais dans le déroulé du week-end, il n'est absolument pas question de changer de moteur. Et quand bien même le fameux moteur du Brésil serait endommagé et ne pourrait pas rouler pour la course, Mercedes ne monterait pas un nouveau moteur, mais utiliserait un moteur du parc déjà existant pour Lewis Hamilton. Comme au Qatar, ce n'était pas le moteur du Brésil. Exactement. Et la différence de chevaux, elle est là certes, mais sur un circuit comme D'accord, celui-ci, bah, la écoute. différence ne donne pas le même Ça serait avantage triste qu'au que Brésil, ça où se il y termine avait comme une ça, longue mais bon. montée. C'est possible. Hein. Et là, le moteur donnait totalement un gros possible. avantage. Par contre, Malheureusement. partir 6ème, mais du peloton n'est pas plus sécuritaire que de partir à côté de Verstappen de toute façon. De toute façon, si ça se termine comme ça et que le Verstappen est déclaré coupable, il sera pénalisé d'un point ou deux et il perdra le titre. Le FIA a Il a prévenu. rattrapé Nikita Mazepin, même s'il court-circuite ce virage numéro 7. Donc, Interdit il joue de pas le à faire ça, en course, quoi. hein. Ce sera rapporté au commissaire. Les pilotes sont priés de prendre Pareil le pour Hamilton. virage, Hein. même s'il y a cette Si sauce éventuellement ça qui fait comme fait bien. Silverstone, pour Hamilton, il sera pénalisé en termes de. voiture. Allez, reprendre le virage. Alors, il est un par contre, peu s'il limite. finit la course, Oui, Hamilton, non, mais du coup, voilà, il y a un ça ferait 25-0, il faudrait avantage pénaliser de 26 à cet points, du coup. endroit. Mais bon, la FIA gérera. Hein, Serait évidemment traité par les On leur fait commissaires. confiance, Beaucoup de personnes en PLS ou pas, sur les mais, réseaux sociaux. Et ils en vont gérer difficulté, ça. Oui, j'ai Ils laisseront pas être de l'injustice, je pense, qui, dans cette fin de saison. C'est gentil. Prenez un sac plastique et respirez dans le sac plastique. Ça va revenir. Hamilton en avance. Vous voyez que tout va bien C'est pour grâce lui. au pot d'échappement. C'est Voilà. passé le pot d'échappement. Ah là, bien sûr. les fameux pots 17 d'échappement secondes cheatés, dans le hein, premier évidemment. secteur. C'est un nouveau record. De la vitesse de Mercedes. pointe du Regardez, il Britannique prend la va même Lewis s'offrir Lewis une petite de Bottas. aspiration derrière son coéquipier. Non, Il est sympa, une grosse Bottas. aspiration. Une énorme aspiration. 330 Il a pris km/h sur la le speed speed trap, de le son radar. valet. Et FIA. Et je pense qu'il s'est loupé au freinage parce qu'il a raté Ah le oui, point de corde. il est Ah arrivé ouais, vite. ouais, un c'est peu un plus peu vite que loupé, hein. Il est C'est arrivé trop vite, vite, là. Lewis Hamilton. Il travaille toujours sur cette gomme rouge. Tu leur fais pas confiance à la FIA. Et regardez Faut les pas, vitesses de attention. pointe là, 330 Faut leur pour faire Hamilton, 327 pour Schumacher, 326 pour Russell. Bah, je pense que Bottas il va donner la Deuxième spi à secteur également Hamilton et je amélioré pense que pour le Perez Britannique donnera en la spi à 36.3. Verstappen aussi du coup. Ça va finir comme ça. Hein. Ouais, le pneu tient bien pour 2 tours. Oh, il En tient plus, extrêmement bien, oui. Il y a aussi quand même eu 2-3 dixièmes d'aspiration là, facile.
Ouais, le temps peut-être sous la minute 24 d'ici quelques instants. Non. Eh non, 24,055, tout proche de la Du limite. dernier secteur aussi, donc là il n'y a Et pas encore. d'aspiration, là c'est vraiment Non, non. que la gomme fonctionne à merveille. Une 24,055, ce qui repousse Max Verstappen après le 8 dixième sur Oui, on avait ce compris travail de lui-même. début de séance. Rappelons Pas que les deux toujours, pilotes mais ne sont pas sur le même souvent. type de pneumatique, de la gomme tendre pour Hamilton, de la gomme C'est pas médium de cadeau. Hein. pour le néerlandais. Perez également travaille sur la gomme médium, Bottas sur la gomme rouge, donc il n'y a pas de séparation de programme en matière de pneumatique pour les équipiers. The dash is loose, like you know how it clips into place. It won't stay clipped. L'écran de Latifi qui se balade, qui bouge comme s'il n'était pas bien, Oula. bien accroché. Pas complètement enfoncé, donc pas cliqué dans son Pas clipsé, emplacement. ouais. L'écran de la Williams qui se balade. Le prix que ça coûte. Oui. Ah, ça vaut une petite Williams fortune, au hein, ce Ikea, dash, visiblement. Oui, Williams le seul qui l'attache au châssis et non pas au volant. Ah, Michel qui nous fait sa propagande pro Verstappen, évidemment. Ça nous avait manqué. Blocage haut pour le cas au premier virage, mais il a tout de même passé le virage. Oh, blocage Ça a de été Leclerc. bref, intense, mais Ouais. bref pour ce qui est du blocage. Alors, il a raté légèrement le point de corde, mais ensuite par contre ça s'est bien passé. C'est ta vérité. C'est pas la vérité absolue. Fernando Alonso que l'on suit ici, une bonne entame de week-end hier pour Merci, Kelly. les pilotes alpines. Mexique, ça va, il a fait un truc correct. Là, c'est compliqué. Le clavier, oui. Alonso sur un rythme plus éloigné, hein, nettement plus éloigné de la Mercedes, mais il est sur un travail gomme dure également. Alors là, il y a vraiment le pro Verstappen Michel qui est pas de très bonne foi. Et on a Eliman, le pro Hamilton, qui n'est pas de très bonne foi non plus. Pour le coup. On a les deux extrêmes là. Putain la vache. Qui en quelques jours s'est retrouvé la lutte est intense à entre vous prendre deux. un deuxième départ devant toute la meute, en pole Magnifique. position pour ainsi dire. C'était génial. C'était super. Qui hier a signé le deuxième temps. Ah oui, il s'était bien débrouillé pour se faufiler dans les embrouilles le départ précédent et ça lui a donné la pole avec le deal qui s'est fait entre la FIA et les équipes. Exactement. George Russell passe au moment où on parle sous l'hôtel du circuit et vous allez le récupérer dans votre champ de vision d'ici quelques secondes, Franck. On va le récupérer ici à la sortie de ce virage. George il va rentrer, Verstappen derrière qui va rentrer dans ce virage, ultra important ce virage encore une fois. C'est le premier qu'on vous a montré, c'est le dernier virage, il ne faut pas sortir trop large dans ce virage. Mais on a surtout pas mal d'ondulations dans cette courbe, c'est-à-dire que sur le milieu du virage, c'est pas mal parce qu'il y a un petit creux donc ça cale la voiture. Par contre sur la sortie on voit bien la bosse et là je peux vous dire qu'on voit vraiment la différence entre les voitures. Il y a beaucoup de voitures ici qui ont énormément de Liman, traction je avec parle de l'arrière, Liman, qui du coup, glissent énormément pas et de poids. notamment Pierre Gasly. Ici je pense qu'il a la pire des voitures. Pierre, c'est très compliqué pour lui. Dès l'entrée la voiture commence à glisser. Toute la sortie il est en glisse. Par contre les Mercedes, je vais vous dire un truc, elles sont impressionnantes ici. Elle le montre au chronomètre. Bottas est en train de le prouver également. Merci Franck avec des records secteur 1 et secteur 2. Bottas peut-être en passe d'aller chercher le temps de son coéquipier, même si c'est un petit peu plus compliqué dans la partie sinueuse sous l'hôtel justement.
il a attendu un peu par rapport à Hamilton et la piste comme hier hein, avec la... Il paraît plus dur ce dernier secteur pour Bottas et pourtant pour quelques millièmes. Et sur son premier tour sur la gomme, Lewis a attendu le deuxième. On a l'impression que cette gomme fonctionne presque mieux sur un deuxième tour, le temps que les pilotes se sont bien calés. Mais la piste vraiment s'améliore beaucoup avec le rythme ici, tour après tour, avec l'après-midi qui... Il y a encore des gens qui regardent la course d'Arabie Saoudite. Mais la piste gomme continuellement. 30 millièmes de seconde d'avance pour Valtteri Bottas sur Hamilton. Comme quoi l'impression visuelle du dernier secteur, alors là l'impression visuelle elle confirme qu'effectivement ça se passe mal mais c'est pour Norris. Ouais. Et puis en plus il passait entre les voitures pour y arriver dans ce secteur, donc peut-être un peu déconcentré aussi dans son rythme. C'est le problème dans ce dernier secteur, c'est que les voitures arrivent assez vite et les voitures sont au ralenti. C'est des virages un peu à l'aveugle. Perez qui est passé devant son maître d'écurie, devant Max Verstappen. Il l'a craché. Oh là, assassin. Ah oui? Oui, je crois. Non. Oh, on l'aurait su ça. De qui parliez-vous, Jacques? Perez. Sergio Perez, lui, est toujours sur sa gomme médium du début de séance. Ah ouais, mais il vient de prendre les deux. Après, sur ce circuit, c'est pas dit que Mercedes soit meilleur. Pour l'instant, peut-être que Verstappen doit. C'est que des essais libres, hein, je vous rappelle quand même. Je vais la remettre un peu. Puis derrière, Vettel 16e, Stroll 20e pour l'instant. C'est vraiment compliqué cette fin de saison pour Aston Martin. Et je me demande ce qu'ils vont faire l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ils ne peuvent pas copier la voiture de cette saison de Mercedes, vu le changement de réglementation. Non, mais ils vont repartir d'une base plus proche, encore une fois. La situation fera qu'ils auront accès à certaines pièces légales, réglementées. 80% de la monoplace. Bon, j'espère que j'ai tort, moi, mais le mec. Pas autant, parce que toutes les on verra bien. Sont à réaliser la par l'équipe, les parties aérodynamiques, mais le concept global, c'est sûr qu'ils vont en profiter au maximum. Maintenant, le faire fonctionner, le comprendre, on voit bien la différence entre une équipe Mercedes qui a eu du mal à s'adapter en début de saison aux évolutions réglementaires et Aston qui a fait la course derrière, bien loin derrière et bien plus loin que ce qu'elle pouvait le faire l'an passé. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas la monoplace, donc difficile pour eux de l'améliorer, de la faire évoluer. Puis on sent Vettel moins impliqué que par le passé. Dans son travail. Peut-être de savoir qu'il ne peut pas aller gagner les courses dans la vie plus compliquée. Ah, peut-être. Et vraiment, cette gomme rouge tient sur la Mercedes. J'ai tout laissé, oui. La Mercedes qui par le passé j'ai laissé était dure sur la gomme. Elle avait du mal à faire tenir. Ah, mais tu veux dire sur gomme, Twitch ou sur YouTube là, parce que j'ai rediffusé sur Twitch aussi. Sur Twitch, j'ai aussi enchaîné et qui reprend à nouveau. Moi, je parle de ce que j'ai diffusé dimanche sur YouTube. Alors qu'il est sur un 8e tour au total sur cette gomme. 17-0 dans le premier secteur et un record battu dans le deuxième et largement 35-9. Cette gomme va de plus en plus vite à mesure des tours. Alors les réservoirs s'allègent aussi, hein, puisque mais pas de 6 dixièmes. Ah, mais c'est fou, hein. Ouais, incroyable. Là, la piste, je sais pas si c'est la piste qui s'améliore ou juste. Ça devient sensible. Ça se rapproche de la correctionnelle. La fin du tour, là où il y a beaucoup de virages, c'est là où ça se complique. Pour cette gomme rouge. Un virage beaucoup plus lent en fin de secteur, en fin de tour. Par contre, sur Twitch, ça reste. Il reprend quand même pas trop mal la motricité, même s'il n'améliore pas son dernier secteur, il améliore la marque. Quoi 23 quoi? Et si, il améliore son dernier 23 combien? 3.3. Bah, vive la glisse. Ah oui. Une 23-274. Oh là là. Ça parce que vous êtes un amoureux du Trofandro, Jacques Villeneuve. 23-2 alors qu'il fait chaud là. Il vient de coller 7 dixièmes et demi à son coéquipier Valtteri Bottas. Et ce deuxième secteur. 4 dixièmes et demi quasiment de gagner dans le deuxième secteur. Extérieur. En dévers inversé peut-être pour eux. En dévers. Le pas en dévers. invers.
Non, le dévers, c'est le banking. Oui. Dévers inversé, ça penche vers l'extérieur. Ah ouais, là, oui, d'accord, dévers. Parce que le banking, c'est quelque chose de positif. Et quand on met dévers, on a l'impression que ça va être. Perdez la moitié de nos abonnés là. Oui. Contrependance. Et c'est bon. Il pend du mauvais côté. Il pend du mauvais Il verse du mauvais côté, donc un dévers. Il déverse. Bref, on va surtout s'inquiéter. Les deux vont faire de Lewis Hamilton une Monza demain. Sauf que là, il n'y a pas de gravier pour qu'il reste coincé dedans, donc au final, ils vont peut-être repartir. Ou l'un des deux, quoi. De gomme tendre qui a pas mal roulé parce que pour tout vous dire, Hamilton a d'abord fait une première série de tours, il est rentré, juste il s'est arrêté sur son emplacement pour modifier son réglage d'aileron avant et il est reparti avec il du sait coup, ce qu'il a à faire. chrono formidable à la clé. Bah si le crash il sera pénalisé, donc parce que Bottas à côté par exemple, il a même complètement changé du coup, d'aileron. vaut mieux pas qu'il le crash. Il est revenu au stand, mais regardez, ça va être le cas également d'Hamilton pour son prochain run. Alors franchement, si tu souhaites que Verstappen crash Hamilton pour gagner le titre, t'es pas fair play, hein, vraiment. On travaille encore chez Mercedes. Merci beaucoup Gérard pour cette belle analyse. C'est dommage depuis la cette mentalité, je trouve. Mais oui, évidemment, Franck Montagny est bord de piste. Il peut pas être partout, Franck Montagny. Merci Laurent. Merci infiniment Laurent d'avoir recueilli ces images en direct sur la voie des stands pour les abonnés Canal. Ocon, bah écoute, 13ème, ouais. Il est en hard. Bottas, là, il est peut-être avec de l'essence, là. Faire très mal sur je pense que les Alpines elles marchent moins bien avec le soleil et la chaleur. Et surtout Lewis Hamilton. Là, il y a Hamilton et le reste du monde pour l'instant. Perez à la 3e position à 1 seconde 4. On est bien d'accord que pour l'instant. Mais je trouve qu'il révèle un peu trop son potentiel Hamilton. C'est un peu dangereux de faire ça quand même. Les supporters Red Bull en PLS. Il aurait dû attendre ce qui se passe pour les Red Bull d'ici quelques instants. PLS, position latérale de sécurité. C'est quand vous n'êtes pas bien, on vous met sur le côté au sol. Voilà. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Non mais il n'y a pas une seconde de diff. Je vois mal Red Bull être aussi en retard. C'est pas possible. Ça peut sauver des vies. Ils bluffent. Ils ont de l'essence. On a vu les Mercedes sur la gomme la plus tendre, l'affaire extrêmement bien marché sur 3 tentatives pour Lewis Hamilton, coller Bottas à 7/10e et demi sur la même gomme. Maintenant, voyons sur cette deuxième partie de séance, les 27 minutes restantes, ce que Red Bull est capable de proposer sur cette gomme. Déjà, voyons de combien s'était amélioré. Ils sont en médium à Red Bull aussi. Ça peut expliquer la diff là. Et surtout le dernier tir de Lewis, on a l'impression qu'il a un peu monté les chevaux parce que là où il a fait la grosse différence, c'est le 2e secteur. Il a collé 6/10 dans le 2e secteur qui est le secteur de ligne droite. Et regardez, on travaille encore, c'est pas réglé. Ouais, tout à fait, Sprinter, c'est ça. Autour du DRS, on est. C'est pas dans son intérieur. Peut-être un changement d'aileron. Alors si ce n'est pas un problème de DRS, on n'a pas vu le début de l'action. Même si certains fans de Max diraient ils trouveront encore le moyen de dire que c'est la faute de Hamilton, le crash. Quoi, déchargé pour qu'il ait un pas peu tous, plus de pas tous les fans de Max, certains. Lewis Hamilton, lui, il vient de poser le 23. Il y a quand même des fans de Max de bonne foi. Hein. Comme Cadet par exemple, il admet quand Max fait de la merde. Il y en a d'autres, mais bon. Il y en a beaucoup aussi qui admettent pas quand Max fait de la merde. Ça, c'est un peu dommage. En tout cas, il y a un travail effectué sur l'aileron arrière de Max Verstappen, soit changement d'aileron arrière, soit rectification. Déjà que son image n'est pas terrible en ce moment. Sur le système DRS. Clairement, ce week-end chez Mercedes, on se concentre sur la qualification. C'est pas la peine de rajouter, j'ai envie de dire. Et on se concentre sur partir devant en sachant que s'échapper ou même sans s'échapper, la vitesse de pointe de la Mercedes la rend très difficile à doubler. Et si les deux Mercedes pourraient être devant Verstappen, alors là, ça deviendrait compliqué pour Red Bull d'aller lutter. Bah c'est ça le plutôt. Et on sent qu'il y a quand même un peu de précipitation. C'est trop risqué, puis c'est pas bon pour son image de marque, etc. Pour son futur. Pour la renvoyer en piste dans ce qui va être 26 minutes de temps restant. Parce qu'il n'y a pas de rythme là chez Red Bull, ils sont à peine devant les Ils vont encore être au moins 10 ans en F1 Max, voire 12 peut-être. L'aileron était donc en train de déconnecter. Faudrait pas qu'il se taille une image dégueulasse dès maintenant quoi. Parce que là il a un aileron en forme cuillère. Et l'autre c'est une forme plat, donc plus d'appui aérodynamique. Alors voyons surtout parce que bon, à l'époque Schumacher avait une sale image, mais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux de maintenant, il y avait moins de pression médiatique en fait. Maintenant tu as tous les réseaux sociaux, les sites d'actu qui parlent de F1, il y a des millions de vues par mois, enfin. Vous voyez la complexité médiatique, attention, attention à pas trop jouer avec ça parce que ça pourrait se retourner contre lui. C'est que le temps de changement de cette pièce est sans commune mesure avec ouais, c'est ça. avant. Parce que bon, Hamilton là il écarte souvent quand il y a un duel.
Un bloc. Pas que les deux se crachent, mais Ils se ressemblent beaucoup les deux ailerons d'autres qui jeunes ont été changés. comme Gasly, ouais, Maintenant, dans Leclerc, le détail, Russell, difficile ils vont pas la jouer pareil. Hein. d'affirmer qu'il y ait ou non des Attention quand même. différences entre les deux ailerons. Mais changement d'aileron, soit pour faiblesse de pièces Max sur a une l'un, nouvelle commande à son volant pour transformer soit sa pour voiture en char changement grec. de Putain, la profil vache. aérodynamique. C'est pas seulement les flaps ou Ah les non, non, plans moi, je- horizontaux qui comptent. Je suis Il peut aussi plus y avoir de des bonne temps foi que latéraux, toi hein, sur verticaux. Hamilton, hein, Ou Michel. peut-être hein, un quand flap même, de DRS différent aussi. Également. On n'abuse pas. Hein. Par exemple, Silverstone, je veux bien Il reconnaître faut qu'Hamilton a maintenant merdé. réinstaller ce système, Même le si, tester, pour moi, et c'est souhaiter pas à Verstappen 100% que le ça fautif. fonctionne, parce que si Max on repart aurait en quand même piste pu dans les dernières minutes de séance, lâcher cet un aileron peu, arrière tu ne vois, convient pas, finir deuxième, c'est par beaucoup de exemple. temps perdu. Non, je pense qu'on Mais met un bon, aileron j'avoue arrière qui a déjà qu'il a un peu utilisé ce merdé week-end. Hamilton à ce moment-là. On doit connaître les C'est plus de sa faute que celle de Max, spécificités c'est sûr. où ça fonctionne bien et mal. Il a également les mêmes Par configurations. contre, quand vous de dites par réglettes exemple que c'est un sur accident le de course sommet à de Monza, l'aileron, à savoir le gurney, les gars, non. cette Les petite gars, non, réglette c'est plus tout de la en faute de haut Max, au-dessus, encore une fois. du nom écrit. Il a sur été le pénalisé en flap. conséquence d'ailleurs. Est-ce que cet aileron a été Mais bon, après, on sera pas endommagé d'accord, sur tant des pis. Hein. passages de vibreurs? En tout J'impose cas, pas mon avis, chez chacun pense Mercedes, ce on qu'il ne se veut. pose pas de questions et on ressort légèrement. bien. C'est cette construit Hamilton. comme un tank, la Mercedes, on l'a vu hier, elle tape Salut, les reins, homonyme. elle cogne les ailerons, il n'y a rien qui se casse La sur cette plupart qui veulent monoplace que qui en plus Verstappen est crash rapide. Hamilton Elle est ne sont clairement pas Oh oui. sportifs. Le Oui, patron c'est de sûr. cette équipe, Toto Wolff, je vous propose de l'écouter. robuste Il est aussi. robuste aussi, des fois un peu friable, hein, C'est sûr, c'est moralement et émotionnellement parlant. Toto Wolff, à qui on a posé cette question, est-ce qu'il pourrait se Jess, contenter faut d'un coller et seul Verstappen, de ça se colle titres hein, quand même. mondiaux Hein. à l'issue de ce C'est week-end? pas C'était la réponse de Verstappen. Toto Hein. Wolff. Oui, ça Un serait, peu de respect pour les noms quand même. très bien. Ouais, mais il est en on serait médium, très Verstappen, heureux. vous inquiétez Mais pas, de là, l'autre il va côté, améliorer. et je veux pas être trop À Monza, la exigeant rouge, aussi, ah ouais, la rouge, ce ça serait fait de quand rouge, même ouais. décevant C'est un si peu on limite, hein. gagnerait qu'un championnat. Les deux, Bon, je pense que Verstappen n'a pas fait exprès de mettre sa roue évidemment sur le casque de Lewis. Il n'a pas contrôlé ça, il n'a pas dit putain, je vais foutre ma roue sur le casque de Lewis. Mais bon, la conséquence aurait pu être dramatique quand même. qu'aucun, mais les deux, ça serait bien. Heureusement, ça s'est pas trop mal terminé pour Lewis. Au final, physiquement Oui, il est parlant, il a eu gourmand, un peu mal au cou, Il mais est bon, c'est gourmand, pas non le plus la mort. championnat plus facile pour aller chercher, c'est celui constructeur, Mais bon, qui a une C'est là valeur. où Ça aurait ils pu sont mal le tourner, mieux hein. placés, C'est là où ils sont le mieux placés. Il a une valeur financière par rapport au droit à télé. bien sûr. Mais voit que, allô. image, celui qui compte lorsqu'on commence un championnat, c'est le championnat pilote. Donc d'avoir le constructeur et pas le pilote. S'il faut en choisir qu'un, c'est le pilote qu'il faut aller chercher. Ils vont tenter bah, d'aller Mercedes, chercher les deux je pense chez qu'ils aimeraient bien le Mercedes. constructeur aussi quand même. C'est Donner un simple, constructeur hein, il automobile, faudra, donc vous savez que ça leur déplairait l'un pas, des je deux pense. pilotes finissent devant l'autre, c'est quasiment la seule solution. Il y aurait toujours la situation des 9e et 10e positions où là, le point du meilleur tour pourrait rentrer en jeu. Mais pour faire simple, c'est à celui d'Hamilton ou de Verstappen qui finira devant l'autre qui deviendra champion du monde. Si les deux devaient être abandonnés, tout dépendrait du contexte de l'abandon respectif. Moi, ce qui mais serait, en cas serait rigolo, de par contre, c'est que les deux non-inscription de points s'accrochent, pour les deux, mais et qui dans des cadres n'abandonnent pas du réguliers, coup. sportifs, Et après, du eh coup, bien, pendant toute la Verstappen course, on aura une serait champion du remontada monde des au deux nombre de dans le victoires. peloton. Et entre 9e et 10e, c'est un point de différence. Oui, c'est un point. C'est Donc, rigolo, Verstappen ça. est 10e. C'est Voilà, à celui qui avec remonte le meilleur plus haut qui tour. gagne. Et Hamilton 9e. Bon, par contre, il Ça faudrait ferait égalité pénaliser de points, ça ferait le Verstappen coupable de champion. Ça ferait l'accrochage quand même. Verstappen champion. Alors bon, que faut Louis déconner, 10e mais- avec le meilleur tour, ça fait. Ah, C'est marrant. ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas non plus. Une Exactement. course de vitesse pendant 50 tours, hein, ou 58. Ça serait spectaculaire. Regardez Max. Il guette dans Il est là, ses Max. rétroviseurs, Max Verstappen, il est les plus là. réparations, en tout cas le changement d'aileron arrière. Mazepin Il va dernier. rester une vingtaine de minutes pour prendre la piste. Ouais, On suit ce Mazepin, week-end, bon dernier. 22e et dernier Encore une fois, j'ai envie Grand de Prix dire. de la saison, le 22e duel Hamilton-Verstappen. Celui qui, Il y en a celui eu qui tout au long remonte de le la plus haut est saison. champion. Et dès qu'il Bon, est faut allé un remonter peu dans les trop points du large, coup, parce que Hamilton a s'il préféré remonte pas dans les soulager points, bah Verstappen sur est cette champion. mais- nouvelle tentative en pneumatique tendre. Il en a fait des tours sur ses gommes tendres, mais là, dans ce premier virage, il n'enlève pas les chronos. Hein, si un pilote sort trop au large. Non, il pense qu'il y a trop de pénalités, sans doute. En tout cas, cette gomme neuve avec laquelle Hamilton vient de sortir, il va la Bruno, bah, protéger. on t'a vu tout Et à c'est l'heure, pour je ça crois que qu'il a c'était toi. relâché immédiatement son effort.
Alors, en tant qu'abonné, que passionné de Formule 1 sur Canal+, vous allez vibrer sur votre canapé ce week-end. Eh bien, on a posé à Mick Schumacher la même question que l'on pourrait vous poser à toutes et tous. S'il devait être spectateur de ce Grand Prix, observateur, qu'en attendrait-il? Qu'espérait-il de ce Grand Prix? Écoutez la réponse de Mick Schumacher. Il va dire, je veux pas que Lewis gagne parce que mon père, il a 7 titres. Je pense que la plupart des gens, ils veulent voir quelque chose de plus agressif, plus... Tiens, il parle trop bien français, lui, ça me choque. Et du coup, pour mon côté, moi j'aimerais bien être dans l'action et rouler moi-même et faire la course pour le championnat, oui. D'accord, donc il se prononce pas en fait. Ah oui, il en rêve, Mick Schumacher, d'être un jour celui bon, il parle trop bien français, c'est choquant. La feuille des temps, en mesure de jouer des titres mondiaux. Limite, il a moins d'accent que Stroll, quoi. Il faudra patienter encore un petit peu. Laurent Dupin, on vous retrouve dans la voie des stands. Où en est-on du travail sur la voiture de Max Verstappen? Eh bien, c'est terminé. On sait qu'ils sont rapides, les mécaniciens. Ça sera toujours Honda, Nico. Il s'agit de changer les pneus. Mais Robadger, Red Bull, 5 minutes 30 environ pour installer ce nouvel aileron arrière. Les Red roues viennent d'être montées sur la monoplace 33. Il me semble voir sur la bordure de la couverture chauffante que ce serait des gommes tendres à flanc rouge pour Max Verstappen au moment de repartir en piste. C'est fou, hein. Merci Laurent, on attend ce retour en piste de la Mercedes, de la Red Bull. Bon, Mick, il m'a l'air, ça m'a l'air d'être un pilote moins agressif que son père. Deuxième train de il fera pas de coup de pute comme son père déjà, c'est bien ça. Hier, lors de la première séance d'essai libre, à la place de George Russell. Donc on va suivre, Mick, il peut être, avec un léger blocage. Il peut être bon dans le futur, mais bon, évidemment, chez As, il va qui a attendu la fin de séance pour monter la gomme rouge, parce que ça a été du travail en gomme jaune jusqu'à maintenant. Donc là, on verra son vrai travail. Il a attendu que la piste comme le soleil tombe légèrement, parce qu'on voit pas mal de zones ombragées en ce moment. Tu as pensé quoi de l'attitude de Verstappen la semaine passée quand il a quitté la célébration? Bon, ça m'étonne pas. Hein. Vu ce qui s'est passé pendant la course, je suis pas surpris. S'il est sous le soleil, je m'attendais pas à autre chose. Hein. Il est au même endroit évidemment tous les jours et la piste était de 38 degrés hier. J'ai rien de particulier à dire là-dessus. La température était tombée à 29 degrés au sol pour la deuxième séance d'essai libre. Alors les Alpines, est-ce qu'elles ont mis les tendres? Non, il me semble pas. Deuxième tour sur sa gomme et compliqué parce que premier tour loupé dans le premier virage, deuxième tour. Hamilton, par contre, avec de l'essence, ça n'a pas l'air d'être la folie. Hein. Surchauffe les pneus arrière. Qui a été et ses pneus arrière sont trop chauds, il dit. Ouais. Pneus trop chauds. Max oui, bah voilà, oui, c'est ça, il était dégoûté. De son garage et vous allez l'apercevoir d'ici quelques instants. Franck Montagny, sorti de voie des stands. Exactement, nous on est dans le dernier virage, dans le premier virage pardon, et puis vous allez voir cette sortie elle est assez atypique parce que la piste est à droite, le pilote va passer sous un tunnel et remonter. Max Verstappen il vient de sortir à cet endroit. Et ici on a un commissaire, alors ils sont tous très importants mais celui-là vraiment il est important pour les pilotes parce qu'il a dans sa main en fait plein d'informations qu'il va distribuer aux pilotes à l'aide de ces petits carreaux, ces petits carrés qui sont là-haut, vous voyez. Et bien ça va informer directement le pilote, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un pilote qui va sortir du virage numéro 1 et qui va ralentir pour refroidir un petit peu ses pneus, il va disposer le bouton blanc ici. Donc sur mieux les As, honnêtement, je suis pas sûr. Forcément, ça sera un drapeau jaune. J'en suis vraiment pas sûr. Hein. C'est du vert. Et bien sûr, quand un pilote sort de la pit lane, comme l'a fait Max Verstappen, il va annoncer le bleu. Parce qu'il va falloir prévenir les pilotes qui sont en train de faire le tour rapide qu'il y a un pilote qui va se trouver sur la piste. Eh bien, Hamilton va arriver. Après, ça me choque pas que les mecs rachent du podium, alors on s'en fout. Comme l'a fait Max Verstappen il y a quelques instants. Ce qui s'est passé, c'est même pas plus mal, hein, j'ai envie de dire. Ça aurait été faux cul de sa part de célébrer avec eux, hein, vraiment. Donc je préfère un pilote qui célèbre pas, qui est pas faux cul, qui part de son côté que la merde. Requise, pour le coup, je veux pas, et ce qui permettrait aussi de moins surchauffer la gomme. Une gomme neuve chauffe plus qu'une gomme usée. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, au bout de 4 ou 5 tours, il était capable d'effectuer des tours d'attaque avec des bons chronos, alors qu'une gomme neuve. Ils ont célébré chez Mercedes dans leur coin avec Bottas, le mec qui représente Mercedes et Hamilton, et puis voilà. C'était mieux comme ça. Hein. Ils vendent des. Alors, As, c'est des trucs de bricolage, je crois, aux États-Unis. As Automotive, attends, je sais plus. Mais c'est qu'aux États-Unis, hein, c'est pas en Europe. Les machines-outils. Les machines-outils, ouais. Pas des trucs de bricolage, vraiment les machines-outils. Ah, peut-être qu'ils veulent en vendre du coup en Europe aussi suite à leur arrivée en F1. C'est parti donc pour Max Verstappen, gomme rouge, la comparaison directe en mode qualif. C'est maintenant qu'on va avoir une idée de ce qui sépare Hamilton de Verstappen. Hamilton n'a pas effectué un tour en gomme neuve. Il n'a pas réussi à tenir sa gomme. C'est vrai, oh là, il est large là. Oui, c'était large.
en retard dans le Verstappen en rouge, attention. Et avec une dans le dernier difficulté à quart d'heure sortir de ce virage numéro 5, DRS activé. 17-1, ça reste un dixième, donc ça va. C'est le deuxième secteur qui pourrait être très bien. Regardez, à nouveau, blocage de roue avant et il lève le pied. Il arrête. Ah, il a lâché Max. 323 km/h de vitesse de pointe DRS ouvert, donc 7 km/h de moins que Lewis Hamilton, qui avait lui bénéficié d'une aspiration, on le rappelle. Mauvais tour en tout cas, mauvais tour engagé là pour Max Verstappen sur cette première tentative. Il faut relâcher, recharger les batteries. Il est compliqué ce premier tour sur cette gomme. Les pilotes sont au ralenti pour ne pas la surchauffer le train arrière. Par contre, on voit que la gomme avant n'est pas assez chauffée avec le soleil qui tombe. Pas encore, hein. Les conditions seront différentes bien sûr en termes de température, peut-être même de vent tout à l'heure. Bon, après c'est que des essais libres, il n'y a pas à stresser là. Hein. La gomme là, ce n'était pas les qualifs non plus. La roue continuait de tourner légèrement. Voilà, il n'arrive pas à faire pivoter la voiture dans le virage le plus lent du circuit, le virage 6 en bout de ligne. Elle semble un peu capricieuse cette Red Bull hein, quand même. Il va se repréparer dans ces dernières minutes de séance pour une nouvelle tentative, mais un peu de relâche avant cela pour Max Verstappen. Alors, est-ce qu'il va vouloir y aller immédiatement ? Non, là il est trop proche de la voiture devant, donc il y aura au moins encore un tour de relâche. Il n'est pas parti là, vous voyez. Non, il n'est pas parti, absolument. Non, il va encore effectuer un tour de relâche. On va en profiter juste avant cela pour retourner vous voir, Franck Montagny. Je voulais revenir vous saluer une dernière fois dans cette séance d'essais libres. Bien sûr qu'on va continuer à passer le week-end tous ensemble sur les qualifications et la course avec vous, Franck, mais c'était notre 66e séance d'essais libres de la saison, Francky. Et pour ces 66 séances et toutes celles des années d'avant, eh bien 66 000, merci à vous de nous avoir fait vivre toutes ces séances d'essais libres de l'intérieur en inside. Vous êtes plus que jamais allé toucher des ailerons, vous êtes allé ouvrir des portes parfois interdites et je pense que je parle au nom de tous les abonnés qui nous suivent, mais un immense merci Francky de nous faire vivre aussi bien en inside la Formule 1. Voilà. Merci beaucoup Julien, merci à toi. Hamilton qui n'a pas réussi à se mettre hors trajectoire et c'était encore avec une Haas. Oui, c'est parce qu'il sortait au ralenti. D'habitude, les pilotes sortent à l'attaque de la voie des stands et donc ils ont une vitesse semblable à celle des pilotes sur la piste. Là, il était au ralenti et c'est sur la trajectoire. Donc elle est un peu compliquée cette sortie de voie des stands. Est-ce qu'il sera P2 ou pas? Bah, vu le retard de Bottas, ça ne m'étonnerait pas. Bottas encore une fois qui n'a aucun rythme. À Jeddah sur ou très loin d'Hamilton du coup. Au ralenti qui avait gêné Nikita Mazepin, il est temps qu'il aille chez Alpha lui. Les pilotes n'avaient pas mettre un vrai pilote dans la Mercedes, dans la deuxième Mercedes. Par en bord de piste ou par leurs équipes, ça n'avait pas donné suite à quoi que ce soit. C'est autre chose qui devrait changer. Je crois pas qu'ils partent du canal. Les pilotes ont des rétroviseurs et vraiment écouté ce qu'ils ont dit. D'être indépendants. Attendez, il est en train d'améliorer encore Hamilton qui là. fait tomber le premier secteur sous les 17 secondes. Arrêtez-le. 16-9 maintenant, record de premier secteur. Ah non, il va améliore de plus en plus vite. Un peu moins vite ici quand même sur le deuxième secteur. Il en a beaucoup perdu. Oula, c'est écrit en japonais là. Tournons là. Ouh, le gros blocage de roue d'Hamilton. Ouais, ça va pas améliorer pour Lewis. C'est terminé. Il a trop conduit là. Il n'en a pas encore effectué de tour, donc ça va être compliqué tout à l'heure en qualification pour tous les pilotes. Il paye un peu trop d'engagement là, Lewis Hamilton. Oui, peut-être que la chauffe de gomme sera plus simple tout à l'heure, vu que il y a une maintenant il y a une partie de la piste ensoleillée, une partie non, et difficile pour les pilotes de juger combien chauffer leur gomme. 17-1 pour Verstappen, donc ça reste encore à 2 dixièmes du meilleur potentiel. Premier secteur. Gasly qui se fait atomiser par Tsunoda. Secteur, mais c'est là où il devrait perdre beaucoup de temps sur Lewis Hamilton, c'est dans ce deuxième secteur avec toutes les lignes droites. Il venait d'avorter sa première tentative, Verstappen. J'imagine qu'il va améliorer. Il continue d'attaquer sur la deuxième, mais il est à 3 dixièmes et demi maintenant. Bottas, réveille-toi. Tu dois être deuxième derrière ton chef de file. Allô. Il va falloir qu'elle le soit. Ah ça y est, il va ressortir Bottas d'ailleurs. Se rapprocher. Pas trop tôt. On sait que l'empattement un peu plus court de la Red Bull face à la Mercedes devrait lui permettre Pérez, de mieux se faufiler. Il est loin aussi, quatrième, il est même derrière Tsunoda, Pérez, imaginez tout. C'est moins intéressant. Il va peut-être améliorer dans ce tour-là. Auparavant, c'est vrai.
Et Verstappen qui améliore. Et au passage, Oh, 2 c'est un dixièmes, il est deuxième pas si loin, temps vous voyez. pour Max Verstappen à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. C'est mieux déjà. Un moindre mal, Jacques. Bah, il récupère, surtout que Lewis Hamilton n'a pas réussi à effectuer un tour encore avec cette gomme. Tout à l'heure, c'était son 5e tour sur la gomme, ce qui ne sera pas le cas en qualification tout à l'heure. Par contre, il ne sera jamais capable d'aller chercher le chrono de Lewis Hamilton dans le deuxième secteur. En course, il fait de la merde. Encore une fois, en Arabie Saoudite, il s'est accroché avec Vettel de manière idiote. Hamilton, le plus rapide de tous. Il est nul, hein, ce pilote en course. Hein. Sur un tour, il est bon, mais c'est pas en qualif qui ont marqué point, Yuki. Ouais, il est un peu en retard, le streaming peut-être. Il va être capable de les annihiler, les secteurs. Je vais remettre, il nous surprend toujours en qualification, même lorsque c'est compliqué dans les séances précédentes. Ah, sauf que là, sa gomme, je crois que il a bien carré. Elle est bien. Ah oui, je pense qu'elle aura un joli plat. Il l'a clarifié, vous alliez dire? Oui, il est passé trop vite, je suis un peu trop de pression. En même temps, le plan Red Bull n'aide pas à ne pas avoir de pression. Hein. Marco et tout le bordel là. C'est pas les meilleurs à un niveau gentillesse, on va dire. Je connaissais les platistes qui affirment que la Terre est plate, mais peut-être que finalement les platistes sont ceux qui platisent les pneus. Quoi. Voilà, qui aimaient les gommes de Tout s'explique. Hein. Moins de 10 minutes dans cette ultime séance d'essai libre. Avantage Hamilton pour l'instant face à Max Verstappen. Il reste 9 minutes. Ça dépend. Si on parle au moment fin de séance où tout le monde met la gomme neuve pour faire une vraie simulation de qualification, Hamilton n'a pas réussi sur 4 tentatives à effectuer un chrono et je crois que sa gomme maintenant, oui, il est rentré au stand, donc sa gomme n'avait plus de potentiel. Le seul qui va parler, c'est le chronomètre tout à l'heure en qualification, le seul qui aura le chapitre. Je sais pas trop quoi penser hein, pour l'instant de ces essais là. Sur le papier, Mercedes a l'air d'être devant, mais bon. Avec Norris 4ème qui se réveille. Ils ont l'air de dire que sur un tour, au final, il n'arrive pas à mettre ses pneus en température, Hamilton. Perez est en piste maintenant. Est-ce que lui, Perez va être par contre capable je sais pas trop. de bien utiliser sa gomme neuve, 1 dixième derrière son coéquipier après le premier secteur, donc ça va être loin de Lewis Hamilton. Ricardo qui est loin de Lando Norris, près du double de retard sur Lando Norris. Ouais, mais il est sorti au premier virage. Donc ça sera un tour avorté. Max Verstappen à nouveau sur un tour de relâche qui va peut-être s'offrir un 3e tour. Ce sera un 2e d'attaque mais une 3e tentative. La première tentative avait duré un secteur. Perez qui a pris cher aussi dans le 2e secteur. Qui a pris cher. Il prend toujours cher, hein, Perez. Des fois il commente un peu comme au confort du coin. Villeneuve. Sur la trajectoire là. Ah oui, la Ferrari. Pas très pro les commentateurs. Enfin, surtout Villeneuve en fait. Il fait beau style. C'est Bottas qu'il faut. Attention, Perez qui arrive. Dans le dernier virage, c'est compliqué. Oh là là, une seconde. Il reste derrière Tsunoda, il reste derrière Norris, n'est pas à la hauteur d'une Red Bull. Il est à 1 seconde du meilleur temps d'Hamilton plutôt. Eliman, je pense que tu veux dire. Oui. C'est moche. C'est trop loin, mais c'est un peu le tarif. Perez, ouais, c'est Perez quoi. De toute façon, il est loin. À se rapprocher de Max Verstappen, trop rarement. Et Gasly qui passe devant lui d'ailleurs. Il avait été impressionnant. Pierre Gasly, 6ème, alors qu'on suit Esteban Ocon maintenant. En gomme jaune. Fin de séance en gomme jaune. Ocon, dis donc, c'est loin, hein. 18ème. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Chez Alpine, laisser les pilotes en gomme jaune pour préparer la qualification. C'est qu'on compte sur la qualité de la dégradation pour peut-être décaler ses stratégies, mais comme la stratégie est un. Alors Alpine, c'est vraiment l'inverse d'hier. Hein. Il faut de toute Ils façon sont limite derniers là. Enfin, je comprends pas. Hein. Franchement. Pérez et Bottas, c'est pas bon, les deuxièmes voitures sont dures à conduire. Attentif à ce qui se passe évidemment pour son équipe. Ou alors, est-ce que c'est vraiment eux qui. C'est Hamilton et Verstappen qui sont vraiment au-dessus du lot, quoi, en fait.
tentative. Oui, ça aussi, ça lui ramène aussi peut-être des souvenirs de ses Tu propres penses que Hamilton va duels en gagner? fin de Bah, championnat. j'espère. Mais je sais quelque pas. chose en Oh particulier, non, Jacques je ne pense pas à Ayrton Senna. 17 Il est souvent à côté de la plaque, Verstappen Villeneuve, améliore ouais. son premier secteur, se rapproche un peu d'Hamilton, mais reste encore derrière le Britannique pour l'instant. Un petit peu d'aspiration offerte Alors, Verstappen. par l'Alpine d'Esteban Ocon, moins que Bottas n'en avait offert à Hamilton tout à Il va peut-être l'heure. améliorer. Ça passe mieux dans la chicane des virages. Secteur 2 a l'air pas mal, la Red J'ai du Bull. mal à Ou non, secteur 3 où les plutôt. pilotes n'effectuent aucun seul tour sur la gomme parce que elle n'est jamais géniale. Il y a des sur le voitures au premier tour, ralenti, cette c'est gomme. dangereux. Hein. Pas dans ces conditions. Oh, ça perd, attention là. Oui. Et il a levé le pied. Il a levé le pied encore une fois. Ah, lui non plus, il n'arrive pas à faire un tour. Hein. Dans le deuxième secteur. Ça va être rigolo s'ils n'arrivent pas à faire un tour au qualif. Max Verstappen dans toute sa splendeur, qui a décidé de repousser les limites des lois de la physique dans ce virage. Bah, l'Alpine a l'air très dure à régler et très capricieuse en fait, j'ai l'impression. Et quand elle marche, ça marche très bien Et ça quoi. allait jouer avec le temps d'Hamilton parce qu'il était à 2 dixièmes à l'entrée du troisième secteur et tout à l'heure il en avait gagné 2 dans le dernier secteur. Ouais, non. Il y a un plat Finir la Hamilton. séance sur un autre train parce qu'il a vraiment fait un trop gros plat sur celui-ci. Retour au Et stand puis de regarde Max tes pneus pour les Verstappen. qualifs. Ah oui, c'était pas prévu. Hein. C'est suite à sa petite erreur qu'il décide de rentrer au stand et d'achever son relais. Ouais, toute une procédure avant de monter. Il en a sur déjà les assez. pistes qui a été de pousser. Non, non, il faut battre Michael Schumacher. Il en aura assez que quand il aura 8 titres. On va hein, déjà. suivre. En tout cas, voilà, là c'est. Il faut on est battre plus sur Michael. le tour de base prévu pour l'écurie Red Bull. Ah, c'était beau cette Pourquoi entrée pas en aller virage. Il est rentré, chercher les 10 il a titres? commencé à Allez. freiner au moment de rentrer dans le virage. Ça presque, fera un et là, non, contrôle comme le ça. train n'a pas tenu, mais il manquait Toujours pas plus. grand-chose, hein. Ils ont la même voiture, mais c'est eux qui Bien font les tenté. réglages avec les mécanos. Et aussi là, Alors, il reste un peu moins de 4 minutes pour éventuellement faire ressortir Verstappen pour une procédure de départ sur la grille. Les pilotes n'en ont eu qu'une hier puisque le drapeau rouge provoqué par Kimi Raikkonen en fin de FP2 n'a pas permis aux pilotes de tester leur procédure sur Et la vous êtes grille. 73, C'est il n'y le a que seul 9 endroit où plus ils peuvent le bleu. faire sur ce tracé de Yas Scandaleux. Island. Scandaleux. Pierre Gasly, 6e temps, toujours derrière Yuki Tsunoda. Ce Ouais, sont des après millièmes retraite qui pour Lewis. séparent, les équipiers C'est Alpha pas officiel, Tauri, mais a priori, c'est son pour sort. l'instant, avantage Tsunoda. Quelle fin de saison de Yuki Sur Tsunoda. 2023, il partira Il y de a la eu le F1. premier Grand Prix et la fin de saison. Premier Grand Prix et À après, moins qu'il aille beaucoup faire de un dernier chrono. défi dans une autre équipe. Oui, Il fait une sortie de piste. un Et là, retour il y a chez pas de chrono, McLaren il y a plus de sortie pour une de année, piste. Je sais pas peut-être. si les deux vont ensemble. Mais bon, j'y Il y a crois pas trop. quelque chose, sûrement. C'est peut-être que finalement les déménagements proches de l'usine Faenza, commencent à oui. payer. Il s'est assagi. Il a le temps d'en avoir, hein, Verstappen. Hein. Il a que 24 ans. Hein. Il est encore Ça là y est, pendant Ocon 12 ou remonte 13 ans. légèrement, Hein, tu sais, 12e donc temps. pas de panique. Hein. Oh bah alors là, jamais de la vie. Hein. Chez Red Bull. Certainement pas. Hein. J'espère juste qu'il n'ira pas chez Ferrari parce que Ferrari c'est pas une écurie que j'aime bien. Donc, ça me fait un peu chier de le voir chez Ferrari. Il a Hamilton, piste pour le coup. sans doute avec son premier train de la J'avoue, séance. j'aurais un peu et non pas mauvaise, le mais bon. deuxième. Après, s'il veut faire ça, tant mieux pour lui. Alors Hamilton, est-ce qu'il va faire une 22 pas là, ou un qualif sûrement, oui. Il n'y aura pas que lui d'ailleurs, je pense. Ouais, oui, voilà, mademoiselle. Il a encore du temps devant lui, hein, Max. Finalement, Hamilton, il s'est lancé avec sa roue qui s'est peut-être arrondie légèrement avec Ou alors avec le premier train, je vous dis, de la séance. Non, il a dit à son équipe, il fallait pas me renvoyer avec ce train-là et je l'ai pas vu repasser par la voie des stands. Ah, donc c'est qu'il est reparti avec l'ancien. Ah oui, et Perez qui a légèrement amélioré son chrono, il est dans les temps de Bottas maintenant, donc Ouais. à la place des deuxièmes. Ouais, je pense pas qu'il fera non plus comme Kimi a fait. Perez C'est vrai est que remonté Kimi, au là, quatrième. 3 ans de galère, hein, il faut le dire. Donc, bon. Un choix étrange hein, de la part de Kimi d'avoir continué chez Alpha. Et ça bug. Excellent pour la fin de séance. C'est terrible. Non, mais c'est une blague, là. Il reste 1 minute 30, quoi. Et ça bug. Quel enfer. Là, il est en mode préparation, Bon, c'est bon. procédure, grille de départ.
C'est vrai que Ferrari, c'est un peu des bousilleurs de carrière aussi. Verstappen va se préparer de la sorte également. Les dernières secondes de cette dernière séance d'essai libre de la saison. Le temps pour moi de vous rappeler, puisqu'on évoquait il y a quelques instants Lewis Hamilton, que vous retrouverez l'interview de Lewis Hamilton qu'il avait accordé à Mouloud Achour. Ce sera dans Click sur Canal+, l'émission Click, que vous retrouverez à 12h30 sur Canal, et vous revivrez ce moment d'échange entre Mouloud Achour et Lewis Hamilton. Lewis Chias, oh là là, mon Dieu. Il y a un panneau qui est tombé, panneau d'identification d'emplacement, d'arrêt, qui est tombé sur la roue, heureusement sans conséquence pour Pierre Gasly. Ah bah ça l'a perturbé, Pierre Gasly. Non, c'est que les gommes sont froides. Ouais, vous avez vu? Gomme dure, ouais. Gomme dure qui semble pas chauffer parce qu'il était panneaux dans la gueule, Gasly, d'accord, très bien. La procédure de départ, c'est pas dingue. Verstappen s'est bien écarté pour laisser passer la Ferrari. Et puis vous dire aussi qu'on va se retrouver pour la Formule 1 à partir de 13h40 sur Canal+, en avant-qualif. Thomas Sénécal sera rejoint par Romain Grosjean en plateau pour vivre donc cette séance de qualification. Romain Grosjean bien sûr, la sera là, Romain. De qualification à suivre. Attention, on rappelle, hein. Quand il y a Romain Grosjean, il y a des crashs. De Romain Grosjean et de toutes les équipes présentes ici sur place à Abu Dhabi. Drapeau à damier sur cette séance pas Ferrari, avec un Lewis Hamilton Ferrari, voilà. Dominateur, mais Ferrari et Red Bull, c'est vraiment les écuries que j'aime pas en F1. Trouver la bonne fenêtre et le bon moment pour faire ses tours. Oui, parce qu'à part ce tour qu'il avait effectué, quoi, 5e tour sur la gomme, il était à 7/10 moins rapide à peu près. Donc ce qui le mettrait derrière Verstappen. Il s'écarte pour mieux percuter Lewis. Et boum. Et ça sera peut-être ni Hamilton ni Verstappen devant, vu la difficulté d'utiliser la gomme. Il prépare son crash là, le Max. On se rappelle, il y a calibre une semaine sa voiture. Cela, la séance de qualification à Jeddah qui semblait promise aux Mercedes jusqu'à ce que Verstappen sorte un tour extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Le dernier virage. Oui. Et puis là on l'a vu, la quantité d'attaque qu'il est capable de mettre, et on l'a vu dans le virage relevé, il est entré en travers. Donc alors, ça, en qualification, ça va coûter cher aussi. Bien sûr, on changerait beaucoup de scénarios, mais si ce dernier virage à Jeddah, Verstappen l'avait négocié convenablement, il pouvait prétendre à la pole position sur un circuit où on estimait Mercedes intouchable dans cet exercice. C'est pour ça qu'il faut se méfier des prédictions. Et simplement se laisser porter tout à l'heure par le direct de la qualif. Je crois que ça n'aurait rien changé au résultat final de la course. Mercedes et Hamilton en course étaient vraiment au-dessus du lot. L'histoire est écrite. Nous ouais, ça n'aurait rien changé, pas sûr. Hein, peut-être qu'il y aurait pas eu tout bordel déjà. Pour la séance qualif demain. Après, bon, on va pas refaire la course. Grand Prix décisif pour l'attribution du titre mondial. Verstappen en procédure de burn-out des pneus arrière pour bien les chauffer, bien les nettoyer. Et alors qu'il va faire un départ loin sur la grille et du côté impair. Pérez à droite. Du côté pair, pardon, puisque le poleman, lui, sera à droite. Donc Pérez s'est mis en pole position. Verstappen est très très loin. Très crédible. Pérez en pole, c'est pas du tout crédible. Beaucoup de régime moteur. Et en 2 temps en plus. Hein. Là, il y a eu un petit lâcher d'embrayage, une reprise. Bon, je reste un peu, vu que c'est les derniers essais de la saison. Ça semble compliqué le départ sur la Red Bull. Et on l'a vu au dernier Grand Prix, ce n'était pas le point fort. Ah, il y a le bordel de lèche, ça. Ils font les essais de départ du coup. Hamilton qui s'est mis à droite là. Les pilotes, une fois qu'ils ont choisi. Il est derrière une as, Hamilton quand même. Lewis Hamilton va partir. Regardez, loin là, ce qui est devant, incroyable. La main toujours décalée au-dessus du volant. Hamilton qui ne veut pas toucher au moindre bouton. Qu'est-ce que ça accélère fort, putain. Plutôt bon départ, Jacques. Plutôt bon départ. Oh bah écoute. Hein. Mais là, il a pas pris le bon repère pour le premier freinage, puisqu'il partira plus aux avant-postes que ce n'était le cas maintenant. Ça surprenant qu'il ne soit pas en première ligne. D'ailleurs, je vais couper là. Attention aux certitudes. Méfiez-vous des certitudes. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est le classement de cette on va arrêter là pour ces essais libres. On va découvrir d'ici quelques instants. On se retrouve du coup à 14h, un peu avant, 13h45 pour la suite des événements pour les qualifs. Je ferai les pronos à ce moment-là. Et bon appétit à vous et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Valtteri Bottas qui aura été assez régulier
deuxième de la première séance. On n'a jamais le temps de se dire au revoir. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Allez, au revoir à tout le monde, hein. Je vais saluer tous le chat, les 60 personnes qui sont là. Au revoir machin, au revoir truc. Non mais un peu de sérieux les gars, un peu de sérieux.